Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du mois de mars 2023 et de recevoir ensemble le message des cartes, le message des guides pour ce mois fort intense, semblerait-il, en tout cas du point de vue astrologique et certainement énergétique également. Pour revenir rapidement sur le mois de février, nous avions observé ensemble dans la dernière vidéo que les énergies seraient parfois remuantes ou bousculantes, que ça ne serait pas simple nécessairement tous les jours de traverser ce mois de février. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça m'a parlé en tout cas. Il fallait effectivement faire preuve de patience pour accueillir le fait que le cycle dans la roue du zodiaque n'était pas terminé. Il débute en mars avec le signe du bélier au printemps. Et là, nous sommes encore dans ce dernier mois d'hiver où il faut terminer encore du délestage, du nettoyage, des prises de conscience pour pouvoir redémarrer plus libre et plus léger, mais aussi riche de nos expériences et de nos compréhensions dans un nouveau cycle qui va débuter en mars ce mois-ci. Donc il a été vraiment important pour garder notre sérénité, de rester centré, de rester aligné et de garder confiance en ce qui est et au fait que la vie nous veut toujours le plus grand bien. Alors pour parler brièvement des énergies du mois de mars, je pense que ça sera aussi nécessaire de rester ancré et centré, de rester aligné et de faire preuve encore d'introspection, même si nous sommes poussés à nous ouvrir et à nous éveiller et à renaître avec le printemps. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de temps forts qui vont marquer ce mois de mars. Alors on va commencer déjà avec la pleine lune en Vierge du 7 mars, qui est la dernière pleine lune de la roue du zodiaque, avant le début du printemps énergétique et le début d'un nouveau cycle au niveau des signes du zodiaque. Et ça sera la dernière occasion finalement de pouvoir encore faire un rituel de nettoyage, de purification, de délestage pour laisser dans ce cycle qui se termine, tout ce qu'on ne veut pas prendre avec nous, dont on ne veut pas se charger pour le nouveau cycle qui débute. Et puis, on va arriver le 20 mars avec l'équinoxe du printemps, donc le grand éveil de la nature, l'éveil du nouveau cycle, le nouveau départ, en signe du bélier, qui est toujours un signe qui vient amener du renouveau dans quelque chose de presque d'indispensable, je dirais pas d'impatient, mais de motivé en tout cas, et qui vient nous entraîner, nous propulser vers la marche en avant, vers un nouveau changement, un nouveau départ et des nouveaux changements. Et puis le lendemain de l'équinoxe, il y aura encore la nouvelle lune du 21 mars. Et puis le grand événement du mois de mars dont parlent tous les astrologues, ce sont donc le transit qu'il va y avoir de Pluton en Verseau le 23 mars 2023. Alors, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas ni tarologue ni astrologue, mais je suis très intéressée à comprendre le fonctionnement des énergies, le fonctionnement de l'humain et des collectifs. Je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse des gens, une amoureuse de la terre. Donc toutes ces recherches m'ont fait réaliser en fait qu'on avait vraiment des outils magnifiques pour nous accompagner dans les compréhensions et les connaissances profondes de l'être humain et des cycles d'évolution qu'il subit, que ce soit au niveau personnel ou au niveau planétaire. Et là, avec le transit de Pluton en Verseau le 23 mars, c'est vraiment un événement majeur qui arrive. Pluton, c'est une planète qui fait sa révolution autour du Soleil en une vingtaine d'années environ.
Donc c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Et chaque fois que Pluton termine dans un signe et rentre dans un nouveau signe, il y a des changements majeurs qui se font apparaître. Et d'ailleurs, je me suis pas mal renseignée, j'ai beaucoup lu et écouté à ce sujet, et je vous ferai une vidéo pour vous en parler un peu brièvement. Encore une fois, sans prétendre avoir de connaissances profondes autres que ce que j'ai été rechercher finalement. Et ce qui est aussi de ma compréhension, parce qu'il faut savoir que Pluton gouverne le signe du Scorpion, et c'est vraiment la planète de la mort et de la renaissance. Et étant moi-même de ce signe, j'ai un peu d'expertise sur les expériences de mort, de renaissance et de réveil du phénix. Donc je vous en parlerai plus longtemps dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, et c'est déjà une longue introduction, on va revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est de ressentir quelles sont les énergies qui seront là, quelles sont les aides, les défis qu'on pourrait avoir pendant le mois de mars. Et pour ce mois-ci, j'ai changé de tarot. Pour ceux qui m'ont déjà suivi, j'aime beaucoup utiliser pour ces tirages le tarot des rêves de Gaïa, qui est un tarot particulier et que j'aime énormément, que je chéris. Mais je sais pas, j'ai ressenti pour ce mois de mars des énergies tellement fortes et puissantes que je me suis penchée vers un tarot un peu différent. C'est le tarot cosmique de Cathy Maxellan, qui est un tarot en fait qui est plein aussi de douceur, qui est très spirituel et qui a une vision finalement très positive de chaque carte et de chaque lame. Et je pense que c'était ce dont j'avais besoin finalement pour ressentir et comprendre les énergies de ce mois qui risquent d'être fortes. Et puis comme oracle, j'ai été appelée par l'oracle des déesses et mères sacrées, les cartes oracles de Claudia Olivos, et c'est vraiment un oracle que j'adore et que j'utilise quasiment au quotidien pour moi, accompagné par la douceur et la force des déesses et des mères sacrées sur Terre et ailleurs. Donc on va tout de suite commencer ce tirage. Donc juste pour vous rappeler, on va tirer 5 cartes. Les 4 premières, les cartes du tarot, pour connaître notre état d'être, le défi à relever, les soutiens qu'on peut avoir à disposition et les cartes et les conseils qu'on peut recevoir des guides. Et puis dans un deuxième temps, je tirerai un message de l'oracle, en l'occurrence des mères sacrées, pour nous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la première carte. Donc je vais demander aux guides, tous les êtres d'amour et de lumière qui nous accompagnent, de nous donner une carte pour parler de dans quel état d'être on peut être, quelle est l'énergie actuelle où on peut être au début du mois de mars, de manière individuelle et collective d'ailleurs. Oh là, c'est beaucoup trop, mais on va regarder celle-là, où il y a quand même la tour, il y en a beaucoup qui sont retournés. Mais je vais garder la carte du royaume. Donc en fait, on est au début d'un nouveau cycle. C'est la carte du pouvoir, de la puissance, de l'énergie. Elle correspond très bien au bélier, dans lequel on va rentrer dans le courant, plutôt vers la deuxième partie en fait du mois de mars, avec l'arrivée du signe du bélier le 20 mars. Mais on voit quand même déjà qu'on a une grande énergie, une grande force et une grande autonomie à disposition pour pouvoir traverser et vivre ce mois. Donc tant mieux, ça va nous aider. Et puis une deuxième carte pour nous parler du défi à relever pour vivre au mieux, traverser au mieux ce mois de mars et les enseignements qu'il pourra nous apporter. Alors on est sur le 4 de denier. Elle est magnifique. Elles sont vraiment... Bon, moi j'aime tous mes oracles et tous mes tarots, mais ces cartes aussi du tarot cosmique, elles sont vraiment très puissantes et magnifiques. Oui, le 4 de denier qui nous parle de ce qu'on a déjà reçu, des enseignements. On voit les 4 éléments, hein. Et puis la promesse derrière avec le soleil. Je pense que ça parle vraiment de l'expérience qu'on a déjà engrangée et puis qui nous permettront, moi j'y vois comme un portail sur cette carte, qui nous permettront finalement de traverser le portail vers une renaissance. Magnifique carte. Donc peut-être de traverser ce passage et ce portail, ce sera notre défi du mois de mars. Enfin, en tout cas, j'en suis sûre de toute façon, mais cette carte semble le confirmer. Et puis, on va tirer une carte maintenant pour demander du soutien
quel soutien on peut recevoir, quel soutien, quelle disposition pour pouvoir mieux traverser, mieux vivre ce mois de mars 2023 avec tous les temps forts, énergétiques qui nous invitent. Et on a le cavalier de denier. On est vraiment dans les deniers, bâton, denier, hein, c'est la matière, le denier c'est la terre, le cavalier c'est celui qui avance vers la récolte, vers les réalisations de ses projets et de ses rêves. Il y a un mouvement d'avancement, de déplacement, de nouveauté qui arrive aussi, peut-être dans la matière avec le cavalier de denier. Et puis la dernière carte, la carte conseil. Et quel est le conseil des cartes? Elle est tout de suite, le conseil des guides. Et je ne peux pas m'empêcher de rire parce qu'on tombe sur la roue de la fortune. Donc, oui, les cartes et les guides nous conseillent d'accueillir et d'avancer sans résistance dans ce nouveau cycle qui nous est proposé. Parce que plus on va être dans l'accueil et dans le mouvement que la vie nous propose, plus le défi va être facile à relever. Avant de revenir sur la signification et les messages de chaque carte, je dois dire que je suis quand même toujours surprise et émerveillée de voir à quel point ces tirages sont toujours en adéquation et alignés avec ce que je peux ressentir et avec toujours une surprise en fait. De voir qu'il y a tellement de potentiel. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ressentais très fortement les énergies du mois de mars 2023 et finalement, c'est ce qui ressort dans ce tirage, c'est que les énergies effectivement sont puissantes, mais qu'on a tout à fait les capacités et les moyens de les traverser et d'en ressortir grandi et plus ajusté et plus aligné encore sur notre chemin. Alors, la première carte qui est venue, le roi de bâton qui vient nous parler de dans quel état d'être, quelle est notre énergie à l'heure actuelle, en ce début du mois de mars, pour affronter finalement ce renouveau qui s'en vient avec le printemps. On a la carte du roi de bâton, et le roi de bâton c'est vraiment le maître des énergies, c'est le maître du feu. Il est justement en lien avec l'équinoxe de printemps. Sur le guidebook du tarot cosmique, il est vraiment, son jour sacré, c'est l'équinoxe du printemps. Donc on a déjà ces énergies de puissance et de renouveau qui sont là pour pouvoir traverser et accueillir ce mois de mars avec le plus de confiance dans nos capacités et dans notre force intérieure. C'est le maître du feu, il vient nous parler de création, mais aussi de croissance spirituelle. Avec son énergie très puissante et intense, il possède beaucoup de force intérieure qui permet de vrais changements au niveau créatif, même dans la matière. Parfois, l'énergie est trop puissante, hein. On peut dire aussi qu'elle peut être mal contenue, elle peut devenir presque autoritaire. Et difficile à maîtriser si elle est en excès. Mais il faut savoir l'utiliser aussi pour pouvoir se connecter dans nos axes d'alignement entre la terre et l'esprit, entre la matière et la spiritualité, pour pouvoir transformer ces magnifiques énergies en intuition et en inspiration pour réaliser des créations les plus grandes et les plus innovantes et les plus puissantes possibles. C'est vraiment le roi de bâton, un leader qui est confiant en lui, qui est confiant en ses capacités, en ses expériences et qui est prêt à créer au-delà de l'imagination, sans restriction et sans limitation. Donc l'énergie de bâton, du roi de bâton vient déjà nous dire qu'en fait on peut avoir conscience et qu'on a déjà tellement de force et de capacité en nous qu'on peut arriver et entrer avec confiance justement dans ce nouvel ère qui s'en vient, nous apportant tout le succès, tous les honneurs et les récompenses qu'on pourra recevoir pour tout le travail, pour toute l'évolution qu'il a fallu pour arriver jusqu'à
à incarner ce roi de bâton aujourd'hui. Euh, c'est vraiment de bon augure d'avoir le roi de bâton en tout début de tirage par rapport à nos énergies actuelles, puisqu'il vient nous dire qu'il y a toutes les chances de succès qui sont là à disposition pour nous aujourd'hui. Et puis par rapport à la carte qui représente le défi à relever, on a reçu aujourd'hui le 4 de denier avec ce signe d'une pureté infinie, ce soleil qui nous invite à traverser ce portail, cette libellule, le symbole des 4 éléments. C'est une carte vraiment magique qui vient fondre le voile entre l'esprit et la matière. Elle nous encourage, elle nous invite à créer des fondations vraiment solides, à être ancrés. Et c'est ça aussi le symbole des 4 éléments, être ancré à la fois dans la matière, dans l'air, dans l'esprit, dans les émotions, dans les pensées, dans l'énergie. Elle nous ouvre un pouvoir personnel pour arriver à dépasser certains conditionnements, certaines limitations qu'on peut avoir en se basant finalement sur la stabilité qu'on a pu acquérir, la structure et la sécurité qu'on a mis en place avec déjà ces 4 deniers pour pouvoir avancer et dépasser les limitations, aller vers de nouvelles destinées, de nouveaux horizons, le cœur plein d'espoir et plein de confiance par rapport à ce qu'on a déjà pu entreprendre et construire dans notre vie, qui nous a apporté toute la sécurité et toute la stabilité dont on avait besoin pour avancer. C'est vraiment cette image, comme on voit presque un monolithe là, sur cette image, qui représente un socle stable pour commencer à mettre finalement maintenant de nouvelles idées en mouvement. Donc le défi peut-être que nous propose ce mois de mars à travers cette carte et à travers le message de cette carte, c'est de ne pas rester dans cette structure qui est en place, qu'on a solidement construite, de dépasser notre zone de confort, nos limitations, toutes les croyances ou toutes les idéaux qu'on a pu suivre dans nos différentes courants de vie et manifestations, et essayer d'aller voir au-delà de ce qu'il y a derrière. Vraiment, cette carte, elle nous dit qu'il va falloir certainement sortir de ce qui nous a amené le confort jusqu'à maintenant, ce qui nous a amené la sécurité intérieure par rapport à nos constructions, par rapport à nos réalisations extérieures dans la matière. Alors ça peut être un travail, une famille, une maison, mais aller au-delà de cette sécurité pour pouvoir expérimenter une nouvelle ère, une nouvelle grâce avec ce signe, je trouve, une nouvelle, un nouveau cycle de vie dans la lumière et avec des potentiels infinis qui peuvent nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin sur notre chemin et dans notre mission de vie. Et puis, pour la carte du soutien qu'on peut avoir à disposition pendant ce mois de mars si énergétique et si puissant, on a reçu le chevalier de denier. Donc, ce chevalier de denier, c'est vraiment le chevalier de la manifestation dans la matière. On dit que c'est le chaman de tous les chevaliers. Il est en paix, il est en confiance, il est connecté aux esprits, il est connecté à la terre. On peut voir le monde d'en haut, les plumes, les libellules, et le monde d'en bas, les cristaux, l'eau, et tout cet univers de plénitude, de conscience et de confiance qu'il incarne pour progresser, sensible mais stable et connecté sur son chemin de vie.
Le chevalier de denier vient nous demander d'assumer vraiment la pleine responsabilité de notre vie, de ne pas nécessairement nous appuyer sur les codes habituels, sur les réglementations sociales ou sur les pensées, la pensée collective, mais d'être vraiment à l'écoute de notre intérieur, de notre intuition, de nos connexions au monde, à la vie, pour pouvoir avancer et de manière presque magique, faire circuler l'énergie pour pouvoir créer une infinitude de potentiel. Il est vraiment très très connecté à la Terre, hein. Il vient nous dire aussi à quel point il sera important finalement pendant ce mois de mars, pardon, de rester connecté et ancré, enraciné aux énergies de la Terre-Mère, qui pourront nous permettre de garder vraiment cette stabilité pour avancer, avancer serein, stable et sécure dans ce nouveau cycle qui s'en vient. Et puis, il demande aussi, le cavalier de denier, d'être attentif à son corps, de prendre soin de son corps, de son véhicule terrestre, pour pouvoir vivre les plus belles et les plus grandes expériences sur Terre, justement, dans notre mission de vie. Et pour terminer, comment terminer mieux, comment clôturer mieux ce tirage avec ce conseil que nous donnent les cartes, qui est la roue de la fortune, hein, la roue du changement. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle du destin, c'est le chemin qui s'arrête jamais, hein. On termine un cycle, une roue du zodiaque avec ce mois de mars et la nouvelle lune, la pleine lune du mois de mars, le 6 ou 7 mars, là de mémoire, je ne sais plus. Et on va recommencer un tout nouveau cycle. Et en plus, comme je vous parlais, avec ce transit de Pluton qui vient nous amener l'ère du Verseau vraiment dans les énergies profondément, ben, on est vraiment happé, on est vraiment entraîné dans un nouveau cycle à la fois puissant et profond d'évolution, parce que les énergies plutoniennes viennent vraiment nous amener dans les profondeurs de notre être pour éveiller et laisser partir tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas pu voir. Ça met une lumière très crue, hein, sur nos profondeurs, sur nos ombres et sur l'inconscient, mais nous permettant finalement de repartir du coup comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, dans un nouveau cycle, libéré de tout ce qui nous entraînait, nous attirer, nous entraîner vers le bas, ou nous garder maintenus dans des croyances limitantes, dans des peurs, et dans une version trop petite, trop étriquée de soi-même. Donc, avec la roue de la fortune, c'est vraiment le cycle sans cesse renouvelé, que ce soit le cycle du printemps qui s'en vient, donc la fin de la roue du zodiaque et le début d'une nouvelle roue avec le mois de mars, et aussi ce cycle plus long plutonien avec cette planète qui vient nous amener des énergies du renouveau sur Terre et individuellement en soi, vers plus de conscience et vers plus de responsabilité de qui on est. Donc voilà, quel tirage magnifique. Je sais pas quoi dire d'autre. Finalement, j'ai pas vraiment de mots pour conclure, parce que il vient juste redire ce que je vous ai dit tout au départ. C'est un mois qui va être rempli en forte énergie, mais on a la capacité, on a les épaules, on a la carrure du roi de bâton pour le traverser. On peut s'appuyer sur toutes nos constructions, sur toute la sécurité qu'on a posée pour pouvoir justement les dépasser, sortir de notre zone de confort et traverser le voile, traverser ce cycle vers une nouvelle version de soi, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle essence plus lumineuse, plus pure et plus vraie de soi-même. On est soutenu par la terre et par les airs, par la vie spirituelle et la vie terrestre, par les êtres du ciel et les êtres de la terre, par notre capacité à créer à partir de notre esprit dans la matière pour avancer avec le cavalier de denier, et ne pas oublier et se rappeler avec cette roue de la fortune que c'est encore plus dur de résister
Parce que même si parfois le changement nous paraît difficile, qu'on aime rester dans nos habitudes et dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît, l'inconnu, c'est vrai, ça peut être effrayant, c'est comme un saut dans le vide. Mais avec les énergies qui s'en viennent là actuellement, avec ce nouveau départ du printemps et avec ces énergies plutoniennes, c'est clair que si on n'apprend pas à lâcher prise, si on n'accepte pas de laisser le passé derrière nous pour débuter un nouveau cycle, ça va être encore plus difficile que de rester dans notre zone de confort. Donc je pense que là, il y a plus vraiment le choix au mois de mars. On est de plus en plus invité à être dans l'abandon de l'ancien pour accueillir le nouveau. Et plus on va résister, plus ça va être difficile. Donc autant accueillir, autant entrer quand il est nécessaire en introspection pour pouvoir avancer. Et puis, je vous rappelle juste, et je mettrai sous cette vidéo l'événement que j'organise avec Christine de Fréquentiel pour l'équinoxe du printemps, qui peut être une manière justement tout à fait opportune de vivre ce passage, de vivre ce nouveau cycle, cette fin de cycle et ce nouveau cycle en conscience et en étant accompagné à la fois par nous et par le groupe qui sera là. Et puis pour terminer cette vidéo, cette capsule sur les énergies du mois de mars, je vais vous proposer ce tirage de l'oracle, le message. Là, en l'occurrence, plutôt, je vais demander quelle déesse, quelle mère sacrée peut nous accompagner pour vivre ces énergies de transition du mois de mars et quel est son conseil, quelles sont les énergies qu'elle porte et qu'elle nous offre pour nous accompagner pendant le mois de mars. S'il vous plaît, juste une carte oracle sur une déesse. Hop. Tout qui vient. En même temps. Si ça vient pas, je dis toujours ça et ça vient me chercher. Alors, on a la carte de Psyché. La connaissance venant du troisième œil et de l'intuition. Alors là, on est vraiment dans une énergie plutonienne, cette carte avec toute la partie de l'inconscient qui se retrouve en dessous et cette connaissance intérieure, cette connaissance de la psyché, de l'inconscient. Waouh! Alors je vais juste vous lire un petit peu quelques mots par rapport à cette carte. 27 sur les énergies de Psyché. C'est la déesse grecque de l'âme et du troisième œil. Je vais vous remontrer la carte pendant que je vous lis quelques mots du guidebook. Psyché, c'était la femme du dieu Eros, l'équivalent de Cupidon. Et c'est la déesse qui vient nous parler d'aller visiter finalement nos inconscients pour triompher sur les épreuves et qui est à la fois dans la passion mais dans la conscience et la connaissance grâce au développement personnel et à la volonté de réussir sur tous les objectifs et de concrétiser tous ses rêves. Alors le message de Psyché, c'est rester fort, résolu, avoir confiance dans notre guidance intérieure. Le parcours de notre vie peut nous faire traverser des moments difficiles et éprouvants. Mais les expériences, aussi tristes et effrayantes qu'elles soient à présent, doivent être considérées comme l'opposition dont on a besoin pour nous propulser dans la vie que l'on est destiné à vivre. On peut aujourd'hui accomplir ce à quoi notre cœur est disposé. Donc elle nous invite, Psyché, à faire attention à ce qu'on ressent, à la façon dont notre intuition communique avec nous, parce que chaque expérience, même si elle est difficile, devient une bénédiction déguisée. Et on est invité à renforcer notre intuition, la capacité, les dons de notre troisième œil que nous avons tous pour pouvoir avancer dans une ascension vers des plans supérieurs de conscience et nous consacrer à la réalisation de notre vie sur un plus haut potentiel. Waouh, je pense qu'on ne pouvait pas tomber sur une carte plus ajustée et plus alignée
aux énergies du mois de mars et aux énergies plutoniennes. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui la lecture et les messages des cartes pour le mois de mars 2023. C'était un peu plus long que d'habitude, mais c'est vrai que c'est un mois qui est aussi très imposant et important au niveau énergétique, donc il méritait bien de prendre quelques minutes supplémentaires. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de mars, une magnifique évolution, beaucoup d'introspection, d'ancrage, de sérénité et de confiance pour avancer vers ce nouveau cycle qui s'en vient. Avec tout mon amour, à bientôt. Namasté.